Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Qui a tué Sarah ? Les fans de la série mexicaine de Netflix se le demandent depuis 2 saisons déjà. Et ils espèrent donc enfin avoir la réponse du titre dans la saison 3 qui sort le mercredi 18 mai sur Netflix. Bienvenue dans À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Mon invité cette semaine est Stéphanie Fuseau qui a la réponse à la grande question de la série. Mais c'est promis, ce sera un épisode 100% sans spoiler, n'est-ce pas Stéphanie ? Promis, je ne dirai rien. Salut Laurence. Alors Stéphanie, en 2 mots, peut-être un petit rappel pour commencer des 2 premières saisons de Qui a tué Sarah ? Où est-ce qu'on est, de quoi on parle ? Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est l'histoire d'Alex, un jeune homme plutôt séduisant qui a fait 18 ans de prison pour avoir tué sa sœur Sarah. Or dès les 2 premiers épisodes, on se rend compte qu'il est innocent et que c'est quelqu'un de la famille Lazzano, une famille terriblement méchante, qui l'a coincé et qui l'a convaincu d'aller en prison en lui disant qu'il l'aiderait. Donc lui, à la sortie de prison, tout ce qu'il veut, c'est se venger de la famille et surtout savoir qui a tué Sarah. Alors ça fait quand même déjà 2 saisons qu'effectivement les fans se posent la question. Est-ce que enfin dans cette saison 3, ils vont avoir la réponse à leur question ? Alors, je suis comme les fans, donc j'ai commencé à regarder la série, le titre est hyper prometteur, et effectivement, dès le premier épisode, on se demande vraiment qui a tué Sarah. Il y a plein de suspects, il y a plein de rebondissements. Et je vous le dis, ça c'est pas un spoiler, à la fin de la saison 1, on ne sait pas qui a tué Sarah, et à la saison 2 non plus. Donc, on regarde la saison 3. Et là, gros twist, je ne peux rien vous dire, mais en tout cas, c'est vraiment le fil rouge qui reprend dès le départ de cette 3e saison. Ça reprend vraiment tout de suite, et il y a un gros twist dès le début. Donc dès le début, on est fixé. C'est plutôt bien, je trouve. On a une réaction, en tout cas. Bonne ou mauvaise, mais on a une réaction. Même sans dévoiler le fin mot de l'histoire, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3 ? Est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Est-ce qu'elle tient ses promesses par rapport à la série ? Alors en fait, Qui a tué Sarah, c'est un peu une série piège, on va dire. C'est-à-dire que si on commence à regarder, on continue. C'est assez malin. On peut pas dire que c'est très bien écrit ni très bien joué, mais c'est assez malin. Donc ça nous prend en fait. On a vraiment envie de savoir. Et je pense aussi ce qui plaît, c'est que ça change de notre quotidien. Les acteurs jouent différemment. C'est plus sulfureux que les séries françaises, hein, on va pas se cacher. Il y a plus de scènes de sexe. Les héros sont torse nu, les filles sont bien habillées. Donc il y a tout ce décorum aussi qui est plutôt agréable, qui fait un peu voyager. Les ressorts sont assez gros et il y a pas besoin d'être hyper concentré pour suivre. Donc ça aussi c'est agréable. Voilà, on regarde, il y a pas d'effort à faire, ça se mange comme du popcorn en fait. Donc ça c'est plutôt agréable. Après niveau qualitatif, effectivement, c'est pas des séries très profondes, on va les oublier juste après. Mais si vous avez regardé la saison 1 et 2, franchement ça vaut le coup de regarder la 3. Si vous n'avez pas regardé, c'est une série qui se regarde, c'est très agréable. Ça vaut le coup de la rattraper. Ça vaut le coup de la rattraper et ça se rattrape très vite. Petit bonus de la saison 3, nos éditeurs vont reconnaître au casting l'acteur Jean Reno, c'est la grande surprise de ces nouveaux épisodes. Un mot peut-être sur son rôle ? Alors exactement. Alors Jean Reno, il fait le grand méchant. Et il joue vraiment le méchant. Il se double lui-même, donc on entend sa voix, c'est un peu particulier. Mais on retrouve le Jean Reno d'aujourd'hui qui se caricature un peu, mais voilà, qui est sympathique. C'est marrant de retrouver un Français dans cet univers-là aussi. Oui, c'est assez inattendu. C'est inattendu. Même s'il l'avait annoncé. Voilà, mais le voir comme ça dans cet univers qu'on connaît déjà du coup de Qui a tué Sarah, on connaît tous les personnages et lui arrive comme ça, débarque, c'est plutôt rigolo et finalement on se sent un tout petit peu plus impliqué curieusement, voilà, parce qu'on le connaît, parce qu'on l'aime bien. Qui a tué Sarah n'est pas la seule série du genre sur Netflix. La plateforme propose de plus en plus de thrillers latinos, un peu comme cette série. Stéphanie, lesquels tu nous conseillerais de regarder si on aime ce genre-là ? Alors, il y en a 2 qui marchent déjà bien, mais peut-être plein de gens ne les connaissent pas. Il y a Bienvenidos a Eden, qui vient de sortir. Là, qui nous vient d'Espagne, je crois. Voilà, d'Espagne.
et il y a En un battement. Ces deux séries, c'est un peu la même chose que Qui a tué Sarah, c'est-à-dire que ça marche sur des rebondissements, c'est du jeu assez outré, mais un peu soap, feuilleton, donc c'est quelque chose qui est assez exotique pour nous, qui est assez drôle finalement. Il y a une espèce de... On est presque au second degré, mais pas tout à fait. C'est un peu un mélange des genres. Exactement, c'est un peu un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on se moque un peu, mais en même temps, on est pris parce que l'intrigue elle est maligne, quoi. Donc ça se regarde très facilement, c'est agréable, c'est assez rapide à regarder. On voyage, il y a des beaux acteurs, donc c'est vraiment c'est du divertissement pur en fait. Et avec une grande dose de suspense aussi, qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout pour avoir le mot de la fin. Exactement. Ce qui est malin, c'est que chaque série, les 2 c'est pareil, les 3 c'est pareil, on a un fil rouge qui nous tient en haleine en fait. Et même si on en a marre un petit peu de tout le reste, on a envie de savoir. Voilà, donc ça tient et ce fil rouge, il tient comme ça. Donc ces 2 séries, si vous avez aimé Qui a tué Sarah, qui vous plairont, dans lesquelles vous pourrez rentrer. Il y a un peu plus d'épisodes, mais franchement, ça se regarde très facilement aussi et ça vous plaira avec les rebondissements, tous les différents personnages qui sont très travaillés, mais très caricaturaux entre guillemets. Hein, c'est pas forcément un défaut. Et du coup, on sait où on est, on se pose pas de questions et c'est très facile à suivre en fait, c'est très accessible. Et effectivement, la série En un battement, donc la série colombienne, a fait un succès a réalisé un succès assez inattendu sur Netflix ces dernières semaines, dépassant même d'autres séries beaucoup plus connues sur la plateforme. Donc on peut supposer que c'est un genre qui marche et puis qui va sans doute s'accélérer. On peut supposer qu'il y aura d'autres séries dans ce genre prochainement à venir sur Netflix. Bah oui, d'ailleurs, on peut noter ce revirement de Netflix qui a commencé par des séries un peu pointues, un peu prestigieuse et qui là s'engouffre un petit peu dans les séries populaires, un peu exotiques, un peu latino, de soap, de telenovelas. Et il y en a de plus en plus, il y en a plein. Donc si vous cherchez par exemple Qui a tué Sarah, vous aurez toute une liste de séries qui peuvent vous plaire. La Reina del Flow aussi par exemple dans ce genre. Voilà, ouais, ça aussi on peut le conseiller pour ceux qui aiment ce genre de séries. Et ça m'a fait penser, c'est marrant parce que à l'époque à la télévision, il y avait une période où il y avait des séries brésiliennes comme ça, des telenovelas brésiliennes qui passaient. Et donc là, Netflix reprend un petit peu ce truc-là. Je pense que c'est une des seules plateformes qui s'engouffre un peu là-dedans. Donc si vous aimez ça, allez-y à fond. Il y a plein de choses à regarder. Merci Stéphanie pour ces recommandations. Donc on découvre la saison 3 de Qui a tué Sarah, qui offre la conclusion de la série puisque la saison 3 sera a priori la dernière du coup pour cette fiction. Ouais, on devrait avoir toutes les réponses cette fois. On l'espère. Au moins avoir la réponse. Quand on a un titre aussi teasing que ça, on espère avoir la réponse à la fin. Ah oui, et je pense que le twist va faire parler beaucoup sur les réseaux. On attend vos réactions et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Stéphanie d'être venue nous rendre visite. Merci, c'est toujours un plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Dans les prochains numéros, nous vous parlerons notamment du Flambeau, la série de Jonathan Cohen qui arrive bientôt sur Canal+, et de la saison 4 très attendue de Stranger Things. D'ici là, bonne semaine à tous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.